Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Podcaf. On a enfin trouvé un nom. Voilà, un nom tout con, mais ça nous va bien. Pour cette émission, on n'est que deux. Je suis accompagné de Léo. Salut. Salut. Que vous connaissez à connaître. Clément n'est pas avec nous malheureusement parce qu'il n'est pas très bien, le pépère. Donc, tant pis. On le verra pour la prochaine, j'espère. Et puis, du coup, on a dû changer un peu nos plans parce qu'on avait prévu un autre sujet pour ce troisième épisode. Et finalement, on va parler bouquin avec un livre qu'on a lu tous les deux qui s'appelle Le Cri, qui a été fait par Nicolas Beuglet. Donc, on parlera ça dans la partie œuvre. Et puis avant ça, on va parler de nos petits bouquins qui nous ont fait grandir, avec lesquels on a eu, je sais pas, nos premières émotions derrière des mots et des... Carrément, ouais. Donc, voilà, première ça peut être lecture. sympa. Ouais, tout à fait. Et avant ça, est-ce que tu as des petites recos à faire? Alors, en lecture, j'en ai une à faire parce que j'ai pris le livre tout à l'heure avec moi, justement. C'est un Ok. roman illustré, style un peu manga. Donc, je ne sais pas si je le prononcerai correctement, mais c'est de Jiro Taniguchi et ça s'appelle Quartier lointain. Ok. T'as un Voilà. petit speech à nous Ouais, donner? bien sûr. Alors, on suit l'histoire de Hiroshi qui a une vie un peu tranquille, de travail assez normal. Et en fait, un soir, en rentrant du boulot, en métro ou en train, je sais plus, il se rend compte qu'il arrive dans un quartier qui se trouve être celui de sa jeunesse. Et en fait, il décide de s'arrêter pour aller voir un petit peu par curiosité. Et il tombe dans les pommes. Et en fait, il se réveille dans son corps à l'âge de 14 ans. Ok. Voilà. Ok. Et donc, il erre un petit peu dans cette époque-là, qui remonte à une trentaine d'années. Et donc, il rencontre sa famille et il essaye peut-être de comprendre pourquoi son père a décidé de les abandonner à un moment donné. Ok. Mais son lui du passé existe encore? Est-ce que c'est un lui en plus ou est-ce que C'est en lui en plus. Ah, c'est un lui en Oui. plus? Ah ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, ça va être sympa. Et du coup, c'est illustré avec un... C'est ça. Ah oui, c'est en mode BD vraiment. C'est en mode BD, ouais. Et ça se lit de gauche à droite, par contre. Enfin, on donc, commence du début comme ouais. un roman basique ok. français, mode de lecture à la française. Mais les illustrations... Sont également de gauche à droite. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Mais les illustrations sont quand même typées manga et c'est très contemplatif tout le long, mais il y a quand même de l'action et des rebondissements qui sont bien sympas. Ok. Ouais, non, ça a l'air chouette là avec les images que je vois. C'est un peu vieux comme bouquin ou... Alors, je sais pas de quelle année il est, mais je pense qu'il doit avoir un petit peu d'âge, ouais. Je vais te le prêter. Ouais, bah avec plaisir, je vais lire ça. Puis on en reparlera peut-être dans une prochaine, dans les recos ou dans les impressions que j'aurais pu avoir. Carrément, de avec ça. plaisir. Et sinon, t'as pas assisté à un petit événement Si, hier soir? Hier soir, un événement tout frais. Je suis allé au concert de Feldup. Du coup, avant tout, il était youtubeur. Enfin, il est youtubeur. Il fait des vidéos. On a déjà parlé dans un précédent podcast sur un petit peu les côtés sombres d'Internet. Et donc, il a un groupe de musique, je dirais style rock à peu près. Et donc, c'était très, très sympa. Il est âgé de 22 ans et il fait des performances vraiment très, très, très chouettes. Et c'est un peu quoi comme style de musique? C'est... Alors, ça fait un peu du mélange entre du Nirvana et du Sum 41 un petit peu. Ok. Donc, il y avait 2 guitaristes, une bassiste et une batteuse. Je sais pas si on le dit comme ça pour... Je t'avoue, je sais pas du tout. On va dire que oui. Une Voilà. batteuse, pourquoi pas. Et lui, il est au chant. Ok. Ce sont des textes très, très, très personnels qu'il écrit, assez sombres sur certains et très énergiques pour d'autres. Et le public était vraiment très, très réceptif et l'ambiance, l'aura du concert était vraiment, vraiment géniale. Ok. Bon bah super. Est-ce que tu avais autre chose à nous donner comme petite recommandation culturelle ou... Alors, culturel, si, un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un film français qui s'appelle The Substance. Ah oui, de ok, ouais, il faut Coralie que je le Faraja. vois aussi. Voilà, Oui, Coralie Faraja, t'as dit, c'est ça? c'est ça, ouais. Ok.
Voilà, donc je le speech ou tu... Tu peux le speecher sans spoiler. Ouais, sans spoiler. De toute façon, je vais Essaye. décrire ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'une animatrice de télé-réalité un petit peu où elle fait de la danse en direct. Et en fait, vient l'âge et elle arrive à 50 ans. Et donc, elle se fait virer par rapport à un physique qui n'est plus adéquat à la télé. Et en fait, elle a une proposition qui est de s'ingérer une substance qui pourra créer une version d'elle-même, euh, une meilleure version d'elle-même. Ok, Voilà, sous une certaine contrainte qu'il faudra respecter, qui est de 1 semaine sur 2 entre son ancienne version et sa nouvelle version. d'accord. Ça, je spoile pas, c'est dans la bande-annonce. Ok, donc ok, bah à Voilà. voir. Ouais, j'ai entendu un peu de tout de ce film, mais apparemment ça n'a pas plu à tout le monde et il y en a d'autres qui disent waouh, c'est incroyable. Ouais. Mais Ouais, il peut vraiment être discuté, mais il est impressionnant. Par contre, il faut préciser que c'est quand même un cinéma assez hard, c'est un limite film d'horreur, ah oui, ok, du body horror même, je crois que ça s'appelle. d'accord, Voilà, il y a de l'hémoglobine. ok. Donc, il y en a peut-être qui comprendront cette référence. Non, je suis au courant qu'il y a une scène un peu très sanglante, on va dire. Mais c'est tout ce que je sais à peu près du film. Et je recommande l'expérience au cinéma. Je sais pas s'il est encore à l'écran. Alors, dans notre coin, je suis pas sûr. Dans nos petites Je sais salles. pas, peut-être à Limoges, il est encore. Ouais. Mais c'est vrai que la réaction du public met dans l'ambiance aussi du film. Et ça, c'est très, 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 très Ah, chouette. ouais. Ok. Non, bah, je vais essayer de voir ça. Je sais pas si je pourrais le revoir au cinéma, mais bon, il devrait être trouvable quelque Oui. part. Donc, ouais, ok. Alors, The Substance, bah super. Et toi, tu as des recommandations? Ouais, j'en ai quelques-unes. On a lancé une série l'autre jour avec ma copine qui s'appelle Meurtre Zen sur Netflix. Le speech me paraissait un peu spécial, où j'avais l'impression que ce serait un peu de la série B, pas top, allemande, machin. C'est allemand comme série? C'est allemand, ouais. Ok. Et finalement, c'est pas du tout comme Alerte Cobra ou ces autres genres de séries un peu. Donc non, c'est vraiment chouette, c'est très drôle. Ça parle de quoi? C'est un avocat qui fait clairement l'avocat du diable parce que ses clients sont des mafieux ou des humains de la pire espèce. Et du coup, il a du mal à prendre du temps pour sa famille et du temps pour ses clients, qui lui demandent parfois des choses où il peut malheureusement ne pas refuser. Et donc du coup, sa femme lui préconise de prendre des cours de... comment ils appellent ça? J'ai plus le mot exact. C'est du yoga? Non, c'est pas du yoga, non, c'est un... Ah mince. Attends. Des cours de pleine conscience. Ah, d'accord. Donc Ok. en gros, c'est d'apprendre à être dans l'instant présent, etc. Faire le vide et les bons choix entre les choses qui sont importantes à l'instant T et les choses qui peuvent attendre ou qui n'ont pas d'importance pour ton existence D'accord. à toi. Et donc du coup, ça l'amène à faire des choix qui sont qui sont qui sont logiques en fait pour sa vie. Tu comprends les choix des personnages et en même temps, ça peut l'amener dans des situations tellement imprévisibles que ça rend la série assez drôle. Et il y a des bons acteurs. J'ai un petit coup de cœur pour Sacha, qui est un bras droit de son client, qui est adorable. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Et sinon, ouais, la série nous fait bien rire. Donc on en est à la moitié pour l'instant. Et franchement, pas Une comédie ou un thriller du coup? plutôt comédie. Ouais, plutôt comédie. Parce que non, il n'y a rien du tout d'un thriller dedans. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment de la comédie pure. Ok. Un peu salace, D'accord. mais ça fait partie de la comédie. Donc non, ça c'est chouette. Et hier est sortie la nouvelle saison de Be A Star sur Netflix aussi. J'avais beaucoup aimé la première saison. Ça parle d'animaux humanoïdes dans une société qui ressemble globalement à la nôtre. La seule différence, qu'il n'y a pas d'humains, ce sont des animaux. Et donc il y a des grosses controverses entre les animaux herbivores et les animaux carnivores. D'accord. Donc, est-ce qu'il peut exister une coexistence entre ces types d'animaux-là, ou est-ce que c'est absolument impossible de pouvoir sortir avec un animal d'une espèce beaucoup plus différente de la nôtre et qui n'a pas le même régime alimentaire?
Donc il y en a certains qui essayent de trouver des solutions pour que les animaux carnivores se mettent à aimer des légumes et autres. Et les animaux carnivores qui veulent garder leur puissance et avoir le droit de vie ou de mort sur d'autres animaux qui seraient moins forts qu'eux par leur nature. Donc voilà, ça amène à des questionnements qui sont mis en parallèle avec notre société à nous. Et donc on suit principalement des personnages qui sont au lycée et qui sont au tout début de leur vie d'adulte. Et on trouve aussi, à la fin de la première saison, on commence à entrer dans la vie adulte et notamment la vie nocturne de la ville. Et on se rend compte qu'il y a tout un côté absolument malsain et atroce D'accord. dedans. Mais la série est vraiment super chouette, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Il y a aussi, tu vois, le côté passion que les auteurs ont pu avoir pour le théâtre. Ouais. Parce qu'il y a une grosse partie sur le club de théâtre du lycée, etc. D'accord, ok. Et donc, du coup, le club de théâtre qui sert à faire des critiques de leur Mhm. société Ok. envers les herbivores, les carnivores, etc. Donc, non, franchement, très content de retrouver cette série, qui était une série doudou à l'époque de la première saison. Et, C'est une vieille série, la première saison est sortie. Non, elle est pas si vieille. Je saurais pas te donner de date là. Pour moi, elle doit avoir quelque chose comme 2 ans, 3 ans. On peut la trouver sur quelle Elle est sur plateforme Netflix. D'accord, ok. Ben, je regardais ça. Et ouais. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Parce que je crois qu'elle est classée 16+. Donc Ah c'est bon quand même pas rien, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a des scènes de sexe, des scènes de violence, etc. Donc tu fais gaffe. Il y a aussi le sujet de la drogue et autres. Ok. Donc voilà. Mais non, franchement, une chouette série. J'avais bien aimé les persos. Et là, je kiffe encore plus parce que tu en découvres d'autres dans la deuxième saison qui sont encore plus hauts en couleur que certains qu'on a pu avoir dans la première saison. Donc, Ça me fait c'est un peu chouette. penser à la BD dont tu avais parlé avec des animaux aussi. C'est vrai que des c'est beau. sociétés Non, mais un oui. peu, Mais du coup, rien à voir. D'accord, ok. Rien à voir. Non, les BD, c'était vraiment au niveau médiéval. Oui, c'est vrai que c'était Très pas du tout héroïque la même fantasy, époque. mais Ouais. avec des Là, animaux. c'est un peu contemporain. On Ouais, voit que c'est un oui, univers un peu clairement ressemblant. contemporain. Ah ouais, ouais. d'accord. Oui, il y a des voitures, Ok. de l'architecture. Enfin, voilà. Ouais, c'est... donc il y a clairement une critique de notre société actuelle ouais, et ouais. Ah oui, en c'est parallèle pas, fait. c'est pas dissimulé du tout. Du tout. Ouais. Donc voilà. Ok. Et le titre du coup rappelle. Beastar, parce qu'ils ont fait le jeu de mots entre Beast, genre bête, D'accord. et Star, l'étoile, quoi. Ok. Donc t'as Beast Star, Beastar, et il y a Be-A-Star. Donc voilà, je Ok. sais pas comment dire le titre de cette série. Mais voilà, je crois que c'était les recos que j'avais à faire. J'avais noté aussi un luthier que Ah, ok. j'apprécie beaucoup. Je crois qu'il est dans le nord de l'Europe, mais je sais plus quel pays exactement. Donc voilà. Et il fait des guitares et des basses absolument magnifiques. Ça s'appelle OD Guitars. Donc c'est OD, les lettres. Ouais. Et il aime beaucoup les petites figures géométriques que tu peux retrouver avec des triangles. Donc D'accord, ok. il fait des guitares avec des bois qui sont super, super beaux, super propres. Guitare électrique ou Surtout guitare électrique, ouais. Et je l'ai découvert en regardant un clip de Ginger, parce que le guitariste de Ginger a une gratte qui vient de chez lui. Et j'étais là en mode putain, mais c'est quoi ce truc c'est quoi la marque et tout, elle est trop belle. Donc un petit créateur quoi. Apparemment, petit créateur qui a commencé à faire son beurre dans le nord de l'Europe, qui commence à bien se faire connaître. Et parce que tu vois sur son compte Instagram qu'il a des commandes parfois de gros guitaristes. Alors j'ai plus les exemples parce que ça remonte un peu quand j'avais vu ces posts-là. Mais ouais, des guitaristes de groupes quand même imposants. Alors c'est pas forcément des guitares qui sortent sur scène, ou j'en sais rien, mais non, ouais, c'est plutôt propre ce qu'il fait. Donc voilà, avec des bons micros. Donc c'est ça, enfin ça a l'air d'être des sacrées machines quoi, comme instrument, joli et franchement efficace quoi. D'accord. Et il en joue aussi, il a fait. Ouais, il en joue aussi, et puis il met son fils ou sa fille aussi un peu à la lutherie. Donc des fois tu vois sur son compte Insta, tu vois sa fille faire un peu de marqueterie ou des trucs comme ça sur les manches ou les machins comme ça. Donc c'est marrant. Le gars a l'air top et il fait du bel ouvrage, donc c'est chouette. Ok. Voilà. Si vous avez l'occasion de regarder, allez y jeter un coup d'œil. Abonnez-vous, ça lui fera de la force. Et puis voilà. Trop bien. Bon bah écoute, on va passer à
au sujet principal. Ouais. On va parler de nos livres, Ouais, comment on s'est mis à lire. carrément. Alors, tu commences ou je commence? Peu importe. Vas-y, toi. Alors, le premier souvenir de lecture que j'ai, alors c'est une lecture qu'on me faisait, que j'ai lu après plein de fois, c'est Le Petit Prince Ok. de Antoine de Saint-Exupéry. Ouais. Voilà, parce que moi j'ai eu une enfance assez particulière. J'ai beaucoup voyagé en Afrique et on traversait le désert en voiture. Et en fait, c'est un livre que mes parents me lisaient le soir de pleine lune dans le désert, Oh, face putain. aux étoiles. Donc c'est vraiment un livre, Madeleine de Proust, gros coup de cœur. Ok, ouais. Voilà, Puis t'étais vraiment dans le paysage du du livre. bouquin quasiment, quoi. Ouais. Exactement. J'avais l'impression d'être à côté de son avion et Oh putain. de faire partie de l'histoire. Ok, ouais, je comprends qu'il y a un souvenir fort derrière C'est le. ça. Et après, plus tard, il y a de ça 5 ou 6 ans, j'ai même écrit une pièce de théâtre et un spectacle. Je crois que je t'en avais jamais parlé. Non, non, tu m'en as. Ouais. D'où t'as écrit Ouais, si. J'ai fait ça avec mon ancienne copine. On avait écrit, ça s'appelait le Prince du désert. Et en fait, on avait fait. Donc, ça mélangeait plein de choses. Ça mélangeait de la danse, du spectacle de feu, parce qu'elle faisait des bolasses de feu et moi du staff, donc bâton de Ok. feu. On avait fait les décors aussi avec un avion taille réelle que j'avais fait en sculpture. Et il y avait du mime, et puis évidemment, il y avait du texte. Et voilà, donc c'était un spectacle qui était très sympa. Voilà, sur Le Petit Prince. Mélangé un petit peu avec les contes des djinns. Je ne sais pas si tu connais Azur et Asmar. Si, je connais Azur Voilà. Asmar, magnifique. Et il y avait justement les musiques de Azur et Asmar dans notre Ok. spectacle. Ah ouais. Et vous étiez du coup que deux On ou... n'était que deux, ouais, Ok. pour le spectacle. On l'a fait 2 fois, on a fait 2 représentations. C'était sur scène ou c'était en mode spectacle C'était- itinérant, en festival ou C'était en plein air, c'était dans le cadre d'une fête du 14 juillet, juste avant un feu d'artifice. Ok. Et il y a eu pas mal de monde, ouais. Je pense qu'il y avait 200 personnes à peu près en public. Et ouais, c'était une expérience vraiment chouette. C'est vrai, je t'en avais jamais parlé. Mais ouais, non, tu m'as jamais parlé de ça. Ouais, bah, putain, excellent. D'accord. Bon, ben super. Ben, on pourra parler théâtre du coup. Ah bah oui, carrément, toi aussi, t'as une grande expérience de théâtre. Ouais, grande expérience, pas T'aimerais tellement. en tout cas en refaire, hein, ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ce serait chouette d'en refaire. Bah, j'ai eu une petite expérience il y a pas longtemps, c'était il y a 2 semaines, où ma sœur m'a invité à jouer un personnage qui a juste de la présence sur scène. Et c'est elle qui avait un monologue de grosso merdo 20 minutes sur scène à gesticuler autour de moi. La pièce, oh la vache, c'est quoi? C'est Le Bel Indifférent de Cocteau. Ok. Et donc on a fait ça parce qu'une dame que connaît ma sœur s'est dit tiens, le rôle lui irait. Et du coup il y a eu une représentation de ça comme ça. Donc c'était un peu à la One Again. On a répété 2 fois ou 3 fois avant le T'avais beaucoup de texte. spectacle. Bah non, c'est rien du tout. Pas de rien texte du tout. juste de Non, la juste figuration. Ok. c'est ça. Et ça Donc t'a fait du bien de revenir ouais, sur c'était scène. chouette, ouais. J'avais un peu oublié ce que c'était le petit stress que t'as avant de monter Ouais. sur scène et tout. C'était agréable. C'était agréable de retrouver tout ça. Donc ouais, ce serait chouette de pouvoir remonter sur scène pour faire du théâtre. Et puis même sans avoir de texte, finalement, moi, j'ai pris un kiff monumental juste Ouais. à jouer. juste à avoir de la présence. Non, c'était chouette. Donc Carrément. voilà. Ok. Et au niveau lecture, du coup, toi. Ouais, niveau lecture, alors mon premier bouquin, en y réfléchissant un peu avant l'émission, je savais pas trop si c'était Arthur et les Minimoys ou Harry Potter. D'accord. Sachant que avant ces romans, on va dire, d'ado, je lisais beaucoup des petits livres pour enfants, on va dire, comme les Cabanes Magiques ou des trucs comme ça. Oh là là. Les Cabanes Magiques, je les ai tous eus. Moi aussi. C'était génial. Et donc il y a eu ça. Et après, je me suis mis à lire des trucs un peu plus conséquents, quoi, Harry Potter, tout ça. Donc Harry Potter, je m'y suis mis, je crois, au moment où sortait le 5e en salle. D'accord. Ok. Donc je me suis mis assez tard, mine de rien. Et du coup, je les ai bouffés à la suite pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai lu que du Harry Potter pour rattraper les derniers ouvrages qui n'étaient pas encore sortis. Tu les as lus avant de les voir alors? Je Les les ai premiers lus avant de les voir, ouais. Génial. Ok. Donc, je crois que j'avais peut-être vu les 3 premiers avant de lire. Ouais.
Et du coup, voilà. Donc ça m'a mis à l'univers Harry Potter. Après, j'ai lu, ou avant, je sais plus du coup, Arthur et les Minimoys. Je savais pas qu'il y avait eu Il y a eu les ouvrage. livres. Ils ont fait le premier film. Et après, après, il y a eu les 4 livres qui sont sortis. D'accord. Moi, j'ai eu des BD, Arthur et Minimoys, mais je sais pas qu'il y a eu des romans. Si, ils en ont fait 4. Et du coup, c'était chouette aussi parce que j'adorais l'univers des Minimoys, le côté avoir tout un monde dans ton jardin. Enfin, c'est kiffant comme idée. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, Arthur et les Minimoys. Et après, j'ai continué dans les romans d'ado. J'en ai lu énormément. Il y a eu les Chroniques de la Tour, une histoire qui se passe dans un monde d'heroic fantasy aussi, où t'as un fantôme qui s'est fait tuer par un dragon de son vivant, enfin de sa mort, qui rencontre une jeune fille, et tous les deux ils fuguent, parce que la jeune fille est en fait une sorcière, et donc elle se réfugie dans la tour du maître, qui est en fait un grand mage, réputé pour être pas très sympa finalement. Ouais. Et donc tu suis, il y a eu 4 ou 5 bouquins, je crois. Il y a eu 4 bouquins pour l'histoire de cette fille-là, et un bouquin en plus pour l'histoire d'un personnage en particulier qui s'appelle Fenris, ou Fenrir, je sais plus, qui est l'assistant de ce mage, et qui est en fait un elfe qui a une histoire absolument tragique, et qui est tellement stylé. Enfin, c'est trop bien. C'est un elfe loup-garou. D'accord. Et ok. trop stylé. Les Chroniques de la Tour. Les Chroniques de la Tour, ouais. C'était plutôt cool. Pas forcément très bien écrit, parce que j'ai essayé de les relire il y a de ça quelques années. Ça fait pas la même chose. Non, c'était pas. Ça m'a pas fait la même chose, non, c'est sûr. Ok. Et après ça, les livres qui m'ont fait vraiment plaisir, ça a été les suites de Myron Bolitar. C'est de qui? Oh, j'ai un trou, c'est une horreur. Je crois que c'est Maxime Chatham, mais je suis même pas sûr. Donc Myron Bolitar, c'est un assistant sportif, je sais pas quoi, qui travaille dans un cabinet d'avocat ou je sais plus quoi. Enfin bref, quand les sportifs de haut niveau ont des problèmes, c'est lui qui vient voir. D'accord. Et du coup, tu suis un gars qui a un métier un peu spécial, faire ses enquêtes pour comprendre pourquoi tel sportif a eu tel problème. Ou est-ce qu'il a vraiment tué quelqu'un dans sa cave avec un ballon de basket? Non, quand même pas. En fait, voilà. Et donc, il y a une grosse suite, je sais plus combien il y en a, mais il y en a quelques-uns, donc ça fait beaucoup de bouquins. Et donc ça, j'avais bien aimé, parce qu'il y avait Myron, qui est un chouette personnage, qui s'en bat un peu les couilles, auquel je m'assimilais assez facilement. Et il y a son meilleur ami qui s'appelle Win, de Windsor Losgood, ou je sais plus, Lockwood, un truc comme ça, qui est issu d'une belle famille, et qui a des jeux de mots absolument excellents, parce qu'il il a une assistante qui s'appelle Lee, je crois, ou je sais plus quoi. Donc il dit j'adore coucher avec Lee. D'accord. Voilà. Voilà, donc non, voilà, je me marrais bien avec ça. Et puis ça m'a permis de découvrir Maxime Chatham et la lecture d'horreur, on va dire. Donc j'ai ravagé Le Signal, qui est absolument génial. Le speech, je sais pas s'il serait très intéressant à raconter comme ça, parce qu'il va pas donner envie. Mais non, Le Signal est très chouette, et il y a Insecte aussi qui est vraiment cool. Et c'est de qui? Maxime Chatham aussi. Ouais, de l'horreur. Imagine qu'on peut contrôler des insectes pour faire des meurtres. Ah ouais. Que toi, en tant que victime, tendu. tu vois quelques insectes venir sur toi et tu te poses pas de questions. D'accord. C'est horrible. Ah ouais, ça a l'air. Il est trop bien. Ok. J'avais des fourmis en le lisant, mais... Lire de l'horreur, c'est quand même très spécial. C'est assez spécial, ouais. Donc Maxime Chatham m'a ouvert à ça. Et avant Maxime Chatham, j'avais eu l'expérience des Rivières pourpres. Ah oui. Qui existent en film aussi. Ouais, avec Jean Reno, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas vu, mais je vois de quoi... Ouais, il était compliqué. Hein. C'était un peu la même ambiance que Seven, mais en livre, quoi. Okay. Tu tombes vraiment sur des personnages qui sont sombres. Dans des lieux sombres. Dans des lieux sombres, qui travaillent principalement la nuit. Voilà. Rien de non, très mais voilà, ambiance brouillard, froid, humide, tout ce que tu veux, vieille pierre et machin, et ouais, c'est... Ouais, il faut pas lire ça en du hiver. Ah si, ouais, si. J'adorais lire. Mais ouais, donc il y a eu ça, et puis il y a eu le Da Vinci Code. Ouais. Donc tous les bouquins du Da Vinci Code, ouais, j'ai adoré aussi.
Bah, surtout les 2 ou 3 premiers, je crois. Et bah, ce côté énigme, tout, Aventure enfin, et juste le métier de Robert Langdon est absolument trop bien. Il est prof en symbologie, ouais, en histoire et symbologie. Genre, le mec, c'est une tête en symbole. Genre, il voit des trucs dans une église, il se dit ah tiens, ça a telle, c'est ça a ça. telle explication, etc. Genre, trop bien ce métier. Donc ouais, j'étais plutôt fan de ce perso. Et puis après, on m'a fait découvrir un livre qui est absolument génial. Le monde d'Elana et les mondes des Willan. C'est des livres pour ados. Rien à voir avec Divergente, Hunger Games et tout ça. Vraiment des livres où... et non, l'histoire est géniale. C'est de l'heroic fantasy avec un monde parallèle au nôtre. Il y a les marchands qui sont absolument stylés. C'est des sortes de mercenaires qui ont leur propre volonté, qui n'ont pas de maître à proprement parler, qui travaillent pour une guilde, mais qui très inspirés des ninjas, mais aussi des samouraïs, parce qu'ils ont leur propre forme de poésie, des sortes de haïkus, mais encore plus courts que des haïkus. Genre, ils vont chercher à dire 3 mots, et les 3 mots vont représenter un état d'esprit, une sensation, des sentiments, des trucs. Et donc, quand tu tombes dans le livre, et toutes ces descriptions-là, ouais, c'était subjugant comme lecture. C'était vraiment chouette. D'accord. Bah, ça donne envie. Hein. Ouais, et j'adorerais pouvoir trouver toute la série parce qu'on me les a prêtés. Je les possède pas. Et j'aimerais beaucoup retrouver la série sous une certaine édition pour avoir les couvertures Ah des oui. livres et tout, tu vois, les Ok. retrouver. Et pour pouvoir les faire lire à mes gamins parce que j'ai vraiment envie qu'ils. Moi, ça m'a fait apprendre plein de choses sur les relations sociales, etc., que tu peux avoir avec d'autres humains. D'accord. Et ouais, non, c'était très chouette comme lecture. Trop bien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Super. Moi, j'ai envie de rebondir sur quelque chose. Là, quand tu parlais de Da Vinci Code, moi, j'ai lu un livre et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné goût à la lecture. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 6 ou 7 ans, je crois. Quand je suis parti en Colombie avec mon père, on est parti un mois. Et dans l'aéroport, il fallait que je trouve un livre pour pour pas m'ennuyer dans les transports en commun là-bas. Et en fait, il y a un livre qui m'a attiré par rapport à sa couverture. C'était juste une licorne dessus et ça s'appelle Tout ce qui est sur Terre doit périr. Ok. Et alors, il est signé d'un, je sais plus de quel nom, mais il s'avère que c'est de Michel Bussy. Et en fait, il l'avait fait sous un autre nom parce que ça changeait vraiment de son type d'écriture. Voilà. Et donc, c'est une histoire d'aventure absolument géniale qui ressemble beaucoup au Cri dont on va parler après. Ok. Donc, on suit plusieurs personnages qui vont être dans une course folle. En fait, ils recherchent l'Arche de Noé parce il y a eu, suite au réchauffement climatique, une masse sombre qui est apparue dans la montagne Arara, en Arménie. Ok. Et en fait, Ouais. on suppose que ça pourrait être l'Arche de Noé. Donc, il y a plein de gens qui font une course pour essayer de trouver, de voir la preuve de cette arche. Donc, des gens qui veulent peut-être revendre les reliques, donc des terroristes, il y a des archéologues. Et enfin voilà, et du coup, ça mélange plein de choses différentes, plein d'endroits différents. On voyage à travers le monde entier et à plein d'époques différentes aussi, puisque je crois qu'un chapitre sur 2 ou sur 3, on voit des parallèles, par exemple, à l'époque arménienne, vraiment très ancienne, presque néolithique. On suit une petite fille et tout, avec un petit pendentif de licorne. Et donc, on voit le parallèle avec le présent au fur et à mesure. C'est vraiment génial. Ok. Ah oui, ça va être passionnant. Ouais, je te le conseille vraiment. Bah, vas-y, carrément. Tu l'as encore le. Je l'ai pas parce que je l'ai prêté à plein de potes et je sais plus à qui. Mais je vais le racheter parce que je le veux dans ma bibliothèque. Ouais, comme moi avec les Voilà, contes des c'est Willan. ça. Ok. Ah, bah, super. Et ben, on va pouvoir parler du cri. Et là, j'ai un problème parce que d'habitude, on parle de film, il y a une bande-annonce. Et je fais une coupure avec une bande-annonce. Mais là, comment je fais Comment introduire le Comment livre introduire, ouais, avec un truc vidéo, enfin, audiovisuel. Je sais pas. Il n'y a pas. Je sais pas. Parce que je vais pas lire la 4e de couverture et le mettre en son, Petit tu vois. résumé. Genre, horrible. Horrible. Non, mais on attaque direct, hein, tout simplement. Bon, bah écoute, tu speeches le bouquin Ouais, comme tu l'as allez, lu tout fraîchement. si tu veux. Alors, tu me prends de court là.
Euh, par quoi commencer? Du coup, on suit une inspectrice. Ouais. C'est ça, et ça se passe en Norvège, si je dis pas de bêtises. Le début, ouais. Le début, ouais. Et en fait, elle est appelée En fait, attends, bon, j'ai une petite idée. Ouais. En fait, ça se passe en Norvège, dans un hôpital psychiatrique, et il y a un patient qui est décédé. Voilà. Et elle est appelée à résoudre l'enquête, mais psychologiquement, elle est un petit peu instable parce qu'elle vient de connaître une tromperie. Voilà. Et du coup, elle est vraiment en gros questionnement, mais elle sent que cette enquête l'appelle. Vraiment, elle a une intuition et du coup, elle se déplace. Elle se retrouve face à ce patient qui est décédé et qui a une particularité. Il a une inscription sur le front qui est 488. Et quand elle cherche un petit peu à en savoir plus sur ce patient, elle se rend compte que tout le monde ne connaît rien de lui, alors que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il est hospitalisé. Et en interrogeant un peu tout le monde, les gardiens de nuit, le responsable de l'hôpital, on voit que tout le monde n'est pas forcément droit dans leurs bottes et on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme ça que ça commence, c'est qu'elle va tomber sur une aventure beaucoup plus vaste, Ouais, qui va l'emmener dans des pays différents, à voyager beaucoup. Et donc le Cri, c'est le début d'une trilogie, oui, parce qu'après il y a Complot et l'île au diable, ou l'île du diable, enfin quelque chose comme ça. Donc on suit à chaque fois l'inspectrice et d'autres personnages qu'on voit dans le Cri. Et tes premières impressions, Léo, sur cette lecture? bah, moi ça m'a fasciné et vraiment j'ai eu beaucoup de mal à poser le livre. Parce que en fait ça n'arrête pas, l'action est permanente, mais et puis elle se renouvelle aussi parce que il y a plein d'intrigues différentes. On suit plusieurs personnages sans que ce soit très compliqué. C'est tellement bien écrit que c'est fluide, je trouve. Et moi, j'adore tout ce qui est un petit peu mystère, parce qu'il y a plein de secrets derrière cette histoire, en fait. Plein de choses qui sont cachées, des expériences qui sont faites dans des lieux. Et puis, suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, c'est une période de guerre froide. Donc, ça parle Ouais. d'une période de guerre froide, alors que c'est plutôt période actuelle. Mais ouais, moi, j'ai vraiment été passionné jusqu'au bout. Ok. Eh ben, d'accord. Et bah Toi, ouais, t'as retenu quoi de ce livre, du coup? moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié l'écriture. Ça m'a fait penser à du Maxime Chatham à certains moments, ou dans la manière de décrire certaines choses, ou surtout la description de l'horreur, qu'on découvre Ouais. un peu plus à la fin du livre. Donc ça m'a plu. Et il y a aussi tout ce côté à la Dan Brown, de passer d'une énigme à une autre. Oui. Vraiment un fil rouge, un véritable escape game finalement, ce C'est ça. bouquin qui t'emmène d'un point à un point B Par 10 points. Ouais, c'est ça. Mais c'est ingénieux parce que t'es jamais perdu. Tu sais à chaque fois où en sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, leur entourage, etc. T'as une vision qui est très vaste finalement autour des deux personnages principaux. Et du coup, ouais, non, c'est une lecture qui avait vraiment été agréable. J'ai passé un vrai bon moment à lire ce livre. Et pareil, j'avais eu du mal à le poser, je crois. J'ai dû le lire Ouais, il y a un suspense en un mais mois et demi à peine. qui est terrible. Et ouais. Non, j'ai beaucoup apprécié. Et similaire à la dernière licorne. Enfin, tout ce qui est sur Terre doit périr, vraiment, c'est à peu près le même style d'histoire. Ok, C'est pour ça que je sais que ça te plaira. d'accord. Bah ouais, j'adorerais retrouver cette sensation parce que pour avoir lu la trilogie, Oui. les deux autres livres sont moins Moins sympas happant. que Le Cri. Ouais. T'as pas de grandes révélations, les intrigues ont un peu moins d'impact ou un peu moins de panache par rapport au Cri. Donc du coup, tu tombes d'une histoire qui a été où tout est gros, tout est trop gros pour les personnages en eux-mêmes, à une autre histoire où avec le background que tu leur connais, finalement tu sais qu'ils sont capables, qu'ils ont les armes pour pouvoir se dépatouiller des intrigues dans lesquelles ils sont. Oui. Et donc du coup ça te fait un contraste où tu passes du waouh à bon, alors ok, mais bon, la seule intrigue c'est comment le personnage va se sortir de la situation, mais on sait qu'il n'y a pas de réel danger, ou que voilà, c'est surtout des révélations ou De des choses gros comme ça. enjeux, ouais. Ouais, donc du coup, un peu moins
Et les personnages, ils ont déjà été écrits dans le premier livre. Est-ce qu'ils recommencent? Parce que j'ai pas lu, moi, les deux autres. Non, 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 ils sont pas réécrits. Non, non, là-dessus, il y a une vraie continuité et tout. Ça tient la route de A à Z, c'est très bien. Mais tu as une moins grosse hype avec ceux d'après parce que les enjeux sont pas les mêmes. Et tu connais déjà les personnages, donc tu es Oui, plus dans. Enfin, en lisant, bon, ça dépend de chacun, mais je sais que dans mon cas, j'étais plus en mode bon, bah, ok, c'est quoi le prochain coup, tu vois. d'accord. Donc, t'es dans l'attente de voir ce qui va se passer et pas dans l'attente de comprendre pourquoi ça se passe. Ouais, ok. Et du coup, c'est un peu différent. J'ai moins apprécié. Après, je suis content quand même de connaître l'évolution des personnages Oui, parce et que leur vie, ça etc. termine avec un commencement, on va dire. Ouais, Donc, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, plutôt très content du cri, très bonne lecture. Et les deux autres, bon, un peu moins satisfait. Mais globalement, c'est de la bonne lecture, il n'y a pas de problème. ouais. Et je pars en Afrique bientôt, donc je vais emmener ces deux livres pour m'accompagner. Allez, vas-y, tu feras ça. Et puis, du coup, j'ai vu que Nicolas Beuglet, d'ailleurs, Nicolas Beuglet, on va en parler un petit peu. C'est un ancien journaliste d'M6, il a fait 15 ans chez eux, et il est passé du côté écrivain. Alors, bizarrement, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement chez les journalistes. Il y en a beaucoup qui finissent écrivains. Est-ce que tu vas finir par écrire un livre, Mathéo? Non, parce que je ne suis plus journaliste depuis un moment, alors je ne crois pas. En tout cas, c'est pas dans les... Dans les projets. Non, c'est pas dans les projets. Et Nicolas Beuglet, qu'est-ce qu'on a découvert d'autre tout à l'heure en cherchant un peu sur lui? Qui a fait une BD, c'est ça? Ouais, c'est ça, qu'il est scénariste pour des BD. Alors, il a fait la BD qui s'appelle L'Alchimiste. Enfin, il a écrit le scénario de la BD L'Alchimiste. Il y a 3 tomes aujourd'hui qui sont sortis. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. On connaît pas, donc on pourra pas vous dire ce qu'on en pense. Et ils ont déjà sorti une BD du CRI. Donc, pour Ouais, ceux ça qui n'ont donne pas envie de vraiment se envie, hein. taper le roman, vous pouvez vous taper la BD. Non, tapez-vous le roman, vraiment. Mais, et lisez la BD ensuite. Mais ouais, en tout cas, on a vu tout à l'heure quelques illustrations et les personnages sont bien représentés. Ouais, l'image pour le est style complète. graphique. Alors, j'ai pas noté qui était derrière les dessin. dessins, mais c'est très aquarelle. Enfin, Ouais, ça fait très ça aquarelle. fait très aquarelle et du coup, c'est plutôt chouette. On n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de BD. On a souvent, aujourd'hui, je trouve, il y a une mode de soit du noir et blanc avec les mangas, Ouais, soit des gros contrastes. c'est Où tu vrai. as souvent des couleurs assez criardes ou qui vont beaucoup contraster les unes sur les autres. Et du coup, là, un peu plus je sais pas, d'abstrait, ça fait du bien. Ouais. Donc, T'en as lu beaucoup des BD, toi, en plus. j'en ai lu quelques-unes, ouais. Ouais. Ouais, j'avais beaucoup de temps à perdre, apparemment. Mais c'est génial la BD, mais c'est vrai qu'il y a souvent des grandes séries et puis c'est un coût Ouais. quand même, hein, si on veut Mais se quand je lancer. vois, on était à Cultura il y a pas si longtemps et il y a encore des Torgal qui sortent. Ah ouais, Je sais pas ok. combien de BD ils sont, j'ai même pas envie de connaître le chiffre, mais pour moi, c'est encore plus aberrant que Bleach. Ouais. Je sais que Bleach, One Piece, il y en a eu énormément, des mangas, ça a duré sur plusieurs années. Mais Le Torgal, cas de ça fait plus de Naruto, pareil. 30 ans que ça existe, Et non? Torgal, putain la vache. Mais j'en reviens pas. Et t'en as déjà lu? C'est bien J'en ou ai pas? déjà lu quelques-uns. Alors après, je me rappelle pas du tout de l'histoire. Ouais. Parce que pour la petite histoire, qui est la mienne, je lisais ces BD-là chez les parents d'amis à mes sœurs. D'accord. Donc, mes Ok. sœurs avaient des copains Ouais. à l'école, voilà, maternelle, des trucs comme ça. Et du coup, les parents se connaissaient entre eux et ils passaient des soirées là-bas. Sauf que moi, du coup, j'avais personne de mon âge avec qui jouer ou avec qui Eh oui. discuter. Donc, à un moment, les petites voitures et tout ça, j'avais passé un peu l'âge. Donc, moi, j'étais tombé sur la bibliothèque de la maman de ces gamins-là. Et elle avait une bibliothèque. Mais il y avait tout. Il y avait tout. Ok. Il y avait tout. Et c'est une prof de français dans un collège. Enfin, à l'époque, elle était prof de français dans un collège. Je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis, les sillages, les torgales, c'est là-bas que j'en ai. Donc, à chaque fois que j'allais là-bas, mon objectif, c'était de lire le plus de BD possible. Ah ouais. Histoire de rentabiliser Voilà. un peu ton temps. Je faisais l'apéro avec les adultes. Ouais. Et après, c'est parti bam. dans la bibliothèque. Il y avait du Raon aussi ou pas? Je sais pas si Oui, tu il y connais avait du Raon. Oh là là. Ouais, il y avait du Raon. J'ai plus d'exemples en tête là, mais oui, je me souviens surtout de Torgal et Sillage. Et il y avait évidemment les Landfeust et Landfeust de Troyes Ah bah oui, les qui Landfeust. sont. Putain, c'est. Mm. Enfin, c'est génial.
Les auteurs français ont du talent. Ouais. Non, franchement, non, c'est chouette. Donc c'est bien aussi de se lancer dans la BD maintenant parce que les séries ont eu le temps d'évoluer et il y a plein Ah ouais, bah là, tomes vous qui sont avez. sortis là. Putain, la vache. Mais là, mais Torgal, je te jure, ça m'a bouleversé quand j'étais à Culture. Ouais, est-ce que ça te donne envie de encore continuer ou pas? Ah non, pas du tout. non. Déjà, Torgal, j'avais pas trop accroché à l'histoire. J'en parle parce que ça m'avait marqué quand même, parce que c'est quelque chose dont on m'avait déjà parlé, de la BD Torgal, donc c'était apparemment connu ou réputé. Et du coup, ouais, Torgal, voilà quoi. Je- J'ai dû lire une dizaine de tomes, mais sur la pléthore qu'il y en a, je lisais plus l'Argowin chez 13, Ah oui. chez elle que Torgal. Et après, il y a eu Sillage, et Sillage, ça, par contre, j'ai adoré. L'histoire de cette fille dans un univers space opéra. Les illustrations sont magnifiques. Les illustrations sont géniales et l'histoire est complètement. Enfin, elle est trop bien, l'histoire. Il y a ça dans les toilettes chez mes beaux-parents. Et j'en ai commencé, c'est très sympa. Eh ben, écoute, voilà. Tu penseras à moi la prochaine fois que tu vas aux toilettes chez tes beaux-parents. Non, bah, du coup, voilà. Pour revenir au Cri, bah, y a une BD qui est sortie sur le premier tome de cette trilogie, le Cri. Et bah, je pense qu'on va essayer de se la procurer et puis de voir ça dans nos mains pour voir ce que ça donne. Donc voilà, Nicolas Beuglet qui se met à écrire des scénarios de BD, donc c'est cool. Et pour la petite anecdote, t'habitais pas tout proche de Nicolas Beuglet quand t'étais sur Paris? Tout proche, j'en ai aucune idée, mais apparemment il vivait à Boulogne-Billancourt et bah, nous aussi. Donc bon, on vivait à peu près aussi proche que bon, bah, au moins la distance qu'il faut pour traverser Boulogne-Billancourt. Écoute, mais non, ouais, on se disait à l'époque du Cri, enfin quand on a lu le Cri, c'était pas trop longtemps après sa sortie. Et on se disait, bah, y a moyen qu'on le croise quelque part, lui ou sa femme, ou je sais pas. Pour écrire le Cri, il a dû mettre 4 ans, je crois, à peu près, pour faire toutes les recherches, parce que c'est vraiment très pointilleux. Ouais. Non, là-dessus, franchement, il y a eu un beau travail. Sur le psychologique, sur l'historique. Ben, on voit le côté journaliste qui veut chercher... Alors, je sais pas si c'est vraiment parce qu'il a été journaliste, mais ça se trouve, c'est juste lui, en tant que Nicolas Beuglet, qu'il a fait ces recherches-là. Mais oui, c'est un très journalistique d'aller chercher vraiment le côté il a lu réaliste. Énormément de livres, je crois. Sur cette époque-là et tout, pour bien tout comprendre. Et à la fin, justement, il fait un petit paragraphe où il explique qu'il n'est pas juste allé chercher des petites infos sur Internet, quoi. Vraiment, il a poussé le truc. Non, il a allé chercher dans des archives qui ont été déclassifiées, des trucs comme ça. Ouais, il allait loin. Donc non, il y a eu un vrai travail et ça a donné ce que ça a donné. Et franchement, c'est une masterclass pour moi. Ouais, carrément. Donc ouais, le Cri, allez-y les yeux fermés si vous aimez les livres dans ce genre-là, un peu énigmatique, mystérieux, avec de l'action et de l'aventure. Et de l'aventure, ouais. Ça, c'est un truc qui manque dans la suite, tu vois. D'accord, ok. Le côté, les persos voyagent, mais t'es pas dans cette ambiance aventure. Ok. T'es dans une ambiance, on voyage, on va à un point B et on sait à peu près ce qu'on va y trouver. Ah ouais. Donc du coup, t'es en mode... moins fun. Donc, là, quand il arrive... à chaque lieu où ils vont, on sait pas ce qui va se passer et c'est ça qui est vraiment le truc. Il y a vraiment un effet waouh qui est assez répétitif dans le bouquin et qui fait du bien au cerveau. C'est fou. Il te dit, là, tu te prends une... je sais pas si c'est d'endorphine ou... Il faut attendre la dernière page pour vraiment tout comprendre. Ah ouais, non, c'est très bien amené. Bravo à lui là-dessus. Non, bah écoute, je sais pas. Est-ce qu'on peut spoiler maintenant? Donc ceux qui n'ont pas lu le livre, n'écoutez pas ce qu'on va dire là. Après, on n'est pas obligé de spoiler vraiment l'intrigue, puisque il n'y a pas d'intérêt à ça, mais on peut parler de... je sais pas, certains passages. Ouais, voilà, c'est ça. Qui... surtout sur cette île. Ouais, on commence à spoiler, hein, là, attention. Ouais. Donc, sur tout le passage de l'île, moi j'ai adoré. Bon, alors du coup, pour recontextualiser un petit peu, mais ce patient-là qui était dans un hôpital psychiatrique, il a été emmené en Norvège, là. Donc en fait, ce patient-là a été mis dans cet hôpital suite à une délocalisation forcée de l'île, parce qu'il faisait des expériences un petit peu... Ouais, qui n'étaient pas forcément très, très légales. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'ambiance MK Ultra, CIA, tout ça.
recherche un peu. Sur des patients, c'était des prisonniers russes, Ouais. je crois. C'est ça? Pour soutirer des infos ou faire des expériences qu'ils n'avaient pas envie de faire sur des, sur des Voilà. Américains. Donc, ouais. Donc il y a un groupe de extrémistes religieux, je sais pas, Ça, je me souviens voulaient- plus, je t'avoue. Ok, qui voulaient prouver un petit peu certaines choses pour savoir s'il y avait de la vie après la mort et Ah donc, oui. faire des expériences sur des prisonniers en créant des machines et en leur injectant du LS34, c'est ça, Ouais, tu du- dois avoir la ref. Moi, la base du LSD mais modifiée un petit peu Ah oui. et pour tester leur réaction avec une certaine machine pour voir après leur mort s'il se passait des choses et oh non c'est très compliqué mais C'est très compliqué à expliquer. De toute façon, vous le comprendrez très bien dans le livre. oui Vous avez tout dans le livre, les images, tout ce que vous voulez. c'est ça. Mais ouais, il y a tout ce côté expérience chelou sur les patients qui est dingue. Et puis la révélation qu'on a à la fin, où tu comprends aussi le titre du livre. Ouais, Et c'est le c'est- cri de c'est l'humanité. affolant. C'est juste affolant, cette révélation. Et tu te dis qu'il y a potentiellement un brin de vérité, qui a une mémoire génétique Ouais, et c'est qu'il ça, y a la mémoire quelque chose. génétique, ouais. Et bah, du coup, oui, en fait, pourquoi pas finalement avoir des souvenirs qui pourraient aller jusqu'à Des des millénaires. temps immémoriaux Voire plus, qui. ouais. Donc voilà. Non, c'est. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce côté Et mystique. moi j'avais peur que ça parte trop dans du religieux et tout. Bah, à partir du moment où ils entament Voilà. l'histoire autour de cette Avec espèce de secte l'existence et de tout. l'âme et tout. Mais ce qui est génial, c'est qu'à la fin, tu comprends que même les plus fervents croyants, ils se rendent compte que l'âme, elle peut exister, même si t'as pas dédié ta vie à la religion, que c'était croyant ou pas. Là, dans le livre, en tout cas, ils Ouais, expliquent ouais. Une qu'il y a une sorte part d'âme. de toi. Ouais. Ouais, c'est ça. La fameuse particule noire, peut-être. Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a cette sorte de C'est partie, ça. ouais. Donc, bah, écoutez, si tout ça, ça vous intéresse, vous savez où aller. Vous savez où aller. Surtout en librairie. Et puis. Et ça peut puis, faire des ouais. super cadeaux de Noël. Ouais, bah ouais. C'est pas si long. En plus, le bouquin, il doit faire 400 pages à peu près. Ouais, non, c'est pas un gros bouquin, mais franchement, je pense que niveau qualité, nombre de pages, on est clairement sur un ratio Ouais. qui est très positif. Carrément. Donc voilà. Eh ben écoutez, Bah, merci à merci. toi Léo. Ben, merci à toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. Bah pas de souci. Et puis bah, la prochaine, en espérant que Clément soit avec nous. Qu'il aille mieux. Et puis pourquoi pas d'autres personnes à des moments Bah, pourquoi pas? pour d'autres épisodes. Ouvert à Ouais, d'autres. carrément. Génial. Bon allez, à une prochaine. On vous fait des bisous et puis bah à bientôt. À bientôt.